parole de Dieu est plus précieuse que l'or et l'argent. Ouvrons-la maintenant ensemble et laissons le Seigneur nous enrichir par sa parole. Je vous invite à tourner dans vos Bibles en 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16. Donc, c'est à la page 205 si vous utilisez la version de la Bible qui est dans les bancs. 2 Corinthiens 4, 16 jusqu'à 5, 10. Avant d'écouter la lecture, nous prions ensemble. Éternel, notre Dieu, c'est toi qui pèses les cœurs. Tu mets devant nous, dans ta bonté, le chemin de la vie. Aide-nous, nous t'en supplions, à y marcher d'un pas ferme et résolu. Tu es l'auteur du vrai bonheur, c'est ce que ton peuple proclame depuis toujours, c'est ce que nous expérimentons aussi. Donne-nous ce matin d'utiliser les yeux de notre foi pour recevoir la richesse de ta grâce, pour nous replacer devant tes promesses éternelles, les choses d'en haut. Aide-nous à bien saisir les implications de ta vérité. Donne-nous des cœurs aussi qui veulent mettre en pratique tout ce que tu nous dis. Que ta parole fasse sa belle œuvre en nous aujourd'hui, en chacun de nous. Que tu imprimes au-dedans de nous tes douces consolations. Nous t'en prions ensemble, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous écoutons donc 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16, jusqu'au chapitre 5, le verset 10. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Amen. Depuis le début de la célébration ce matin, toutes les personnes ici présentes, sans exception, ont vieilli.
Chaque seconde qui passe, nous vieillissons. Le texte biblique que nous venons de lire évoque ce processus de vieillissement irréversible en disant que notre homme extérieur se détruit. Notre corps, c'est écrit au verset 16, notre homme extérieur se détruit. Ça se fait petit à petit, inexorablement. L'évangéliste Billy Graham est mort à l'âge de 100 ans. Un peu de temps avant sa mort, il a dit « Je suis maintenant vieux et croyez-moi, la vieillesse, ce n'est pas facile. » L'Ecclésiaste résume l'époque de la vieillesse par l'expression « les jours de malheur ». Écoutez bien Ecclésiaste 12, 1. « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. » Le processus de vieillissement dans lequel nous sommes tous engagés a son lot de douleurs, de souffrances et de misère. Expérimenter la destruction de notre homme extérieur n'est pas intéressant. On n'y trouve, comme dit l'Ecclésiaste, aucun agrément, aucun plaisir. Nous faiblissons, notre mémoire flanche, nous devenons sourds, les rides se multiplient, la vue baisse, nos jointures sont endolories, nous sommes moins souples, nous avons des douleurs variées qui souvent se manifestent la nuit, etc., etc. Je vais vous épargner la liste de tout ce qui peut se produire lorsque nous vieillissons. On se demande souvent c'est quoi la prochaine affaire qui va lâcher. La vieillesse n'est pas une pente sur laquelle tout le monde glisse à la même vitesse. Certains descendent plus vite que d'autres. Il arrive parfois que nous rencontrons quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis longtemps et on se dit « Waouh, il a pris un moyen coup de vieux. » Hein? Ça arrive. Chaque instant de notre vie, nous vieillissons et plus nous vieillissons, moins nous prenons plaisir à des choses auxquelles nous prenions tellement de plaisir autrefois. Il ne s'agit pas d'une vue morbide de la vie, mais c'est la réalité pour chacun d'entre nous. Mais, vous l'attendiez, ce mais-là, vous l'espériez, ce mais-là. Est-ce qu'il va finir par arriver, le mais? Mais quoi? Mais la science, avec ses crèmes anti-âge, va mettre fin à la vieillesse. Mais la science, avec le développement des technologies, va nous permettre de vivre éternellement. Non, 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 détrompez-vous, ça n'arrivera jamais. Notre homme extérieur se détruit, mais, bonne nouvelle, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, écrit l'apôtre Paul. Qu'est-ce que c'est notre homme intérieur? Notre homme intérieur, c'est notre âme régénérée en Jésus-Christ et vivifiée par le Saint-Esprit. Elle se renouvelle de jour en jour. Ce passage a donc un ton d'optimisme en dépit de problèmes et de difficultés graves. D'où provient cet optimisme de Paul qui lui fait dire à plusieurs reprises « Nous ne perdons pas courage ». D'où ça vient? Ça ne provient pas d'une insouciance psychologique, mais c'est ancré solidement dans la vérité de la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ces souffrances, les souffrances présentes, comprises à la lumière de l'avenir glorieux que Dieu nous prépare, eh bien, ça nous donne du courage.
Au verset 14, que nous n'avons pas lu, 2 Corinthiens 4, 14, Paul écrit, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » C'est cette certitude-là qui permet à Paul de commencer le verset 16 en disant, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme extérieur se détruit. Le miroir nous le dit chaque matin. Nous le sentons en nous. Mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Dans son épître aux Éphésiens, Paul prie pour les chrétiens, il dit, « Pour que, selon la richesse de la gloire de Dieu, vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. » Ah, puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Que c'est intéressant et que c'est hautement motivant pour nous. Nous ne nous laissons pas abattre par la déchéance de notre homme extérieur, déchéance croissante, irréversible, qui nous cause tellement de lutte, de misère, de souffrance. Nous ne nous décourageons pas parce que notre être intérieur subit, si on peut dire, un renouvellement continuel, opéré par Dieu, une transformation journalière, jour après jour. Le Seigneur, par son Esprit, nous remet debout. Le Seigneur Jésus vit en nous. Et nous sommes puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans notre être intérieur. Et ceci nous encourage beaucoup. Notre texte, donc, oppose deux mouvements qui ont lieu en sens contraire. Destruction de l'être extérieur, renouvellement de l'être intérieur. L'un dédommage de l'autre. C'est pourquoi il n'y a pas de raison de perdre courage, écrit l'apôtre Paul. Dieu accomplit en nous une œuvre heureuse et salutaire. Ça se fait, dit notre texte, de jour en jour, et ça anticipe, ça préfigure le corps glorieux de résurrection qui nous attend après notre vie ici-bas. Les années, on pourrait dire, nous volent notre beauté physique, mais Dieu fabrique en nous, d'une façon mystérieuse mais souveraine, une beauté spirituelle au plus profond de nous. Il y a une destruction graduelle de l'être extérieur, mais il y a un renouveau quotidien de notre être intérieur. Nous avons donc, dit Paul, une puissante consolation au milieu de nos afflictions. Et puisqu'il est question d'affliction, regardez bien le verset 17. « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Franchement, est-ce que nous ne sommes pas parfois tentés de biffer dans ce verset le mot « légère » ? Est-ce que nos afflictions sont légères? Est-ce que nous ne les trouvons pas parfois lourdes, très lourdes même? Si vous relisez l'épître de Paul aux Corinthiens, cette deuxième épître au complet, vous allez voir que l'apôtre Paul subissait et avait subi dans le passé beaucoup d'afflictions qui étaient loin d'être légères. Dès le chapitre 1, il écrit « Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Ce n'était pas une affliction légère. Et écoutez ce qu'il écrit au chapitre 11 de cette même épître. « Je suis serviteur du Christ par les travaux, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un.
3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, aux dangers de la part de mes compatriotes, aux dangers de la part des païens, aux dangers de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la mer, aux dangers parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et il continue. Légères afflictions, légères comme une plume qui est emportée par le vent. Voyons donc. Paul n'est pas en train de minimiser la sévérité de ses afflictions ni de nos afflictions. Il n'est pas en train de feindre une insensibilité à la douleur. En elle-même, ces afflictions n'étaient pas légères du tout, elles étaient plutôt intenses et très douloureuses. L'explication réside dans la comparaison qu'il fait. Considérées en elles-mêmes, ces afflictions sont lourdes, mais comparées au poids éternel de gloire que Dieu prépare pour son peuple, ces afflictions sont légères. Il dit quelque chose un peu semblable en Romains 8, 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On pourrait dire que le plan divin de retraite pour ses enfants est extraordinaire et sans comparaison. Le meilleur est encore à venir, et bien que nos afflictions puissent nous sembler tellement lourdes comparées à ce qui nous attend, elles sont légères. Maintenant n'est pas toujours. Nos souffrances actuelles ne vont pas durer toujours. Maintenant n'est pas toujours. Ce sera tellement agréable quand toutes les souffrances, toutes les douleurs auront disparu une fois pour toutes. Maintenant n'est pas toujours. L'assurance que nous avons en tant que chrétiens, c'est que Dieu nous réserve quelque chose d'absolument merveilleusement beau, bon et grand, au-delà de tout ce que nous pourrions espérer. Maintenant n'est pas toujours. Bien que nous ne puissions pas maintenant éviter les afflictions, les souffrances, nous savons qu'elles ne sont que temporaires. Une certaine part de nos tristesses ici-bas sont allégées, mais elles le seront parfaitement lorsque le Seigneur manifestera la plénitude de son règne sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Maintenant n'est pas toujours. Les gains célestes feront bien plus que compenser pour les pertes terrestres. Puisqu'il en est ainsi, il nous amène à penser Paul, alors, où devons-nous regarder? La réponse est au verset 18. Suivez bien avec moi dans votre Bible. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous regardons. Où regardons-nous? Où regardez-vous? Plusieurs de nos jours pourraient répondre. Aussi, nous regardons nos cellulaires qui nous montrent des niaiseries à la journée longue, des choses dont nous n'avons pas besoin de voir ni d'entendre, et qui nous sont d'aucune utilité, mais que le diable utilise pour nuire au renouvellement de notre être intérieur. Où regardez-vous? Regardons-nous à la bonne place. C'est où la bonne place? Qu'est-ce que nous devons regarder? Au juste, nous devons regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, les invisibles sont éternelles. Si nous prêtons attention uniquement aux choses
visible, nous allons être complètement découragés. Pensez un petit peu à la vie publique de l'apôtre Paul, par exemple. Aux yeux du monde, c'était un échec total. Il avait eu, jusqu'à un certain moment, oui, il était honoré, il avait de grandes connaissances, il était brillant, il était influent, oui, mais aux yeux du monde, sa vie était un échec total. Son existence a été une succession de souffrances considérables. Je vous en ai fait un petit extrait d'une liste il y a quelques instants. Il a passé des années en prison. À la fin de sa vie, il dit « Tout le monde m'a abandonné. Je me retrouve seul. » Il est mort martyr à cause de sa foi. Humainement parlant, c'est un échec. Il écrit au chapitre 7 de 2 Corinthiens « Je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. » Il déborde de joie au milieu de plein d'afflictions parce que ses yeux sont en haut. Il regarde les choses éternelles. Il avait écrit dans le texte qu'on a lu, 2 Corinthiens 5, 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Par la foi et non par la vue. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, les invisibles sont éternelles. Parmi les choses invisibles sur lesquelles nous voulons porter nos regards, il y a ce que parle au chapitre 5, le verset 1, que je relis, suivez avec moi. « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. » Notre demeure terrestre, celle que nous avons maintenant, c'est-à-dire notre homme extérieur, c'est-à-dire notre corps, n'est qu'une tente. L'apôtre Paul se sert du langage, de son métier. Il était fabricant de tentes. Il nous dit qu'une tente, qui était l'habitation, le domicile, disons, le plus fragile qui soit, va être démontée, va être détruite, dit-il. Notre corps actuel, dans ce monde déchu, n'est pas notre demeure éternelle. C'est dans cette demeure maintenant que nous séjournons, que nous voyageons, mais ce domicile terrestre va un jour laisser sa place à notre domicile céleste qui sera le nôtre quand notre vie sur la terre va se terminer. Dans ce corps actuel, Paul dit, nous gémissons, nous soupirons, dit-il, verset 2, verset 4, accablés par diverses épreuves, il le répète. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, encore ce mot-là, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite par la main des hommes. Nous savons. Ce savoir-là ne procède pas de l'esprit humain, mais il vient de la révélation du Saint-Esprit. Les non-chrétiens peuvent avoir toutes sortes d'idées et d'imaginations sur ce qui nous attend après la mort. Ils peuvent partager toutes sortes de fantasmes sur l'au-delà et tout ça, mais ils ne savent pas. Ils imaginent, ils inventent des choses. Mais nous, les croyants, nous savons ce qui nous attend parce que nous avons le témoignage certain de Dieu, de sa parole, de son esprit. C'est ce que Paul dit au verset 5. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Ça veut dire les garanties de l'esprit. Le Saint-Esprit ratifie et confirme la vérité de la promesse de Dieu par le témoignage de l'Esprit Saint dans le cœur et l'âme des enfants de Dieu. Dieu nous indique donc lui-même dans sa parole où doivent être nos yeux, les yeux de notre foi. Nous avons une demeure éternelle qui est l'ouvrage de Dieu. Quel bonheur! Quelle certitude! Pensons-y souvent. Comme dit Paul en Colossiens 3, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Cherchez les choses d'en haut
où le Christ est assis à la droite de Dieu. Face au dépérissement journalier de notre corps, nous trouvons une grande consolation ici en méditant sur ce que Dieu prépare pour ses bien-aimés. Un corps glorieux, incorruptible, éternel, plein de force. Paul explique ça en 1 Corinthiens 15. L'enseignement de ce verset 1 est magnifique, en contraste avec notre homme extérieur, actuel, fragile, passager, qui nous cause beaucoup de frustration, de faiblesse. Le Seigneur nous prépare dans le ciel une habitation parfaite et éternelle. Le but de Paul ici, c'est de nous élever en haut, nous faire nous porter nos regards sur la béatitude parfaite que Dieu prépare pour ses bien-aimés. Donc, le regard du chrétien ne s'arrête pas au visible, à l'extérieur, à ce qui passe et ce qui se détruit. Mais le regard du chrétien regarde en haut, vers les choses éternelles. Cette gloire qui est notre espérance dont Paul parle au verset 17. Nous allons voir et vivre ces réalités-là un jour. Nous ne les voyons pas maintenant avec nos yeux physiques, mais nous les attendons et nous les espérons. Et c'est comme ça que doit se vivre l'entièreté de notre vie chrétienne. Je vous rappelle quelques exemples, d'abord dans la Bible. Moïse, Hébreux 11, 26. Moïse estimait que l'opprobre du Christ, donc ça voulait dire la honte, était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Il regardait plus loin vers la récompense. Pensez au roi Josaphat, qui fait face à des adversités humainement impossibles à solutionner en 2 Chroniques 20, 12. « Ô notre Dieu, nous sommes sans force et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. » Pensez au prophète Michée, qui vivait dans un temps de chaos total, ou même dans les familles, il y avait des guéguerres à n'en plus finir. Il cite ces désastres, il dit « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. » Je regarderai vers l'Éternel. C'est là qu'il faut regarder. Pensons bien sûr aussi et surtout à notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu toute sa vie connecté, lié avec son Père, avec les promesses de son Père. L'évangéliste Matthieu nous dit que la veille de sa mort, Jésus a chanté les psaumes avec ses apôtres avant d'aller à la croix. La coutume, c'était qu'on chantait lors du repas de la Pâque les psaumes 113 à 118. C'est bouleversant de se rappeler que notre Sauveur, avant de se livrer et d'être humilié, maltraité, d'être crucifié, a chanté les paroles suivantes. « Tu es mon Dieu et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Bien-aimés, nous devons traverser les difficultés de nos vies, les yeux fixés sur le Seigneur notre Dieu et sur ses promesses. Fixons notre regard là, sur le Seigneur, plutôt que sur nos circonstances. Choisissons de le louer, de le célébrer, quoi qu'il arrive. C'est vrai que nous sommes par moments submergés par des difficultés, mais laissons-nous submerger encore plus par la beauté, la bonté de notre Dieu. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. C'est comme ça que doit se vivre la vie chrétienne. C'est comme ça que nos ancêtres dans la foi ont vécu. Corrie ten Boom, cette chrétienne qui a été emprisonnée dans un camp de concentration nazi, a écrit « Si vous regardez le monde, vous serez désespéré. Si vous regardez en vous, vous serez déprimé. Mais si vous regardez à Jésus-Christ, vous serez en paix. » C'est là qu'il faut regarder, à notre Sauveur.
Un homme a gagné 1 250 000 $. Il allait recevoir son lot en 20 versements annuels de 62 500 $. Il avait un petit problème, c'est qu'il avait 68 ans. Il s'inquiétait beaucoup. Il espérait pouvoir vivre assez longtemps pour jouir pleinement de ses 20 paiements à venir. J'espère que vous avez réalisé jusqu'ici dans votre vie que les choses matérielles, les biens matériels ne peuvent pas satisfaire nos cœurs, combler nos cœurs. Impossible. Un enfant a reçu un beau T-shirt pour son anniversaire. Il l'a revêtu aussitôt, il l'a gardé toute la journée sur lui. Le lendemain matin, il l'avait encore sur lui. Son père lui a dit, « Ah, ce T-shirt-là te rend vraiment heureux. Hein? » Et il a dit, « Moins qu'hier. » Ça, là, c'est une métaphore de la réalité que toutes nos acquisitions matérielles ne nous donneront jamais un bonheur durable et profond et authentique. La véritable satisfaction pour nous, elle se trouve en Dieu. De temps en temps, c'est vrai que dans le monde, on peut trouver une goutte de joie, mais Dieu nous appelle à vivre dans un océan de joie véritable et profonde. Augustin a dit, « Soyons joyeux dans l'espérance de l'éternité et non pas dans l'éclat fragile de la vanité. » Les bienfaits de la rédemption qui sont nôtres, dont nous attendons la pleine réalisation, dès maintenant nous apportent ici beaucoup de bonheur dans cette vie. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Est-ce qu'on va vivre assez longtemps pour profiter pleinement de tous les trésors de ce que le Seigneur nous prépare? On va être éternellement dans ce bonheur-là. C'est vrai que tant que nous sommes dans ce monde, nous gémissons, nous soupirons, accablés de diverses épreuves, parce que nous sommes loin de notre demeure véritable. Nous sommes en exil. Notre demeure véritable, c'est le Seigneur. Et nous sommes loin. Paul écrit au verset 8 de notre texte, « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Auprès du Seigneur. Dans son épître aux Philippiens, il écrit, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » De beaucoup le meilleur. Il écrit aussi, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. » En conclusion, nous attendons. Nous ne perdons pas courage. Nous regardons. Nous savons. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Mais en attendant, nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen.